Monsieur le président, monsieur le ministre d'État, madame la présidente de la commission, mesdames les rapporteurs, mes chers collègues. Permettez-moi tout d'abord de renouveler au nom du groupe RDSE tout notre soutien à l'ensemble du peuple mahorais et de remercier à nouveau tous les acteurs qui se sont mobilisés pour répondre à l'urgence. Une fois encore, Mayotte est touchée en son cœur. Le bilan est lourd, 39 décès, 4500 blessés et des milliers d'infrastructures publiques et privées en ruine. Plus d'un mois après le cyclone Chido, la vie reprend doucement son cours. L'électricité est partiellement revenue, mais l'île reste encore profondément marquée. La partie nord demeure très sinistrée et les quelques écoles qui ont réouvert fonctionnent en mode dégradé. Cette tragédie vient s'ajouter à une situation déjà exsangue. Le chômage de masse explose, les réponses structurelles à la pauvreté endémique tardent à venir et les services publics sont plongés dans une crise toujours plus profonde. Le tout dans un contexte plus global où les Mahorais rencontrent depuis longtemps de fortes difficultés pour accéder aux besoins les plus élémentaires, comme l'accès à un logement décent, l'eau potable ou encore des denrées alimentaires essentielles. Sur le sujet de l'immigration, que je n'oublie pas, il faut agir, il est certain. Les Mahorais demandent des moyens supplémentaires sur le terrain pour lutter contre l'immigration clandestine. Sur le fond, la discussion parlementaire sur le prochain projet de loi devra être exigeante pour aboutir à des mesures qui ciblent véritablement les insuffisances du cadre actuel. Voilà autant de champs sur lesquels l'État doit mieux faire, car la distance qui éloigne Mayotte de la République grandit de jour en jour. Face à cette situation, pour se reconstruire et se développer, le 101e département de France a besoin que la République lui fixe un cap, un itinéraire à suivre et les moyens financiers et juridiques pour y parvenir. Or, depuis trop longtemps maintenant, elle regarde ailleurs et ne s'y intéresse qu'à de rares occasions et par à-coups, toujours sous le prisme de l'immigration clandestine, jamais sous le prisme du développement économique et social. Au printemps 2024, les annonces faites par le gouvernement Attal semblaient pourtant ouvrir un nouveau chapitre pour Mayotte avant que la dissolution et l'instabilité politique que nous connaissons ne balayent tout espoir d'engager rapidement les chantiers nécessaires. À l'heure où l'île est de nouveau frappée par un drame, le gouvernement décide de redonner une perspective à Mayotte sous l'impulsion du président de la République et du Premier ministre dans le cadre du plan Mayotte debout annoncé le 30 décembre dernier. Espérons que cette fois-ci, la démarche aboutisse en dépit des turbulences politiques que le pays pourrait connaître ou non, j'espère, à l'avenir. Pour cela, il est impératif que la reconstruction et la refondation de Mayotte se fassent avec les forces vives locales. Je pense bien évidemment aux élus locaux, mais aussi aux associations et aux corps intermédiaires qui connaissent parfaitement le terrain et qui sont un rouage essentiel dans la réponse que l'État doit élaborer. C'est dans cette perspective que le groupe RDSE souhaite que ce projet de loi repose au mieux sur une démarche partenariale pour refonder l'île. Nous voterons pour son adoption afin d'apporter des réponses rapides et concrètes à l'urgence à laquelle font face les Mahorais.